Bonsoir le juste. Bonsoir. Bonne arrivée à chacun de nous. Nous disons merci à notre Seigneur qui a pris soin de nous durant toute cette semaine et qui nous permet d'être encore présents ce soir pour continuer l'enseignement sur la prière. Je me présente, je suis l'ouvrier Zirignon Wilfried Hervé. Et comme vous le savez, depuis la semaine passée, nous avons commencé l'enseignement sur la prière, qui est un élément très très capital dans la vie de foi du juste. Et voilà, la semaine passée, on a touché pas mal de points en ce qui concerne la prière. Et je vois que nous allons continuer encore sur cette lancée-là. Amen. Voilà. Donc, on va demander à la juste Élie de m'introduire par la prière et nous allons commencer. Donc les justes, on va se disposer et ensemble on va confesser notre foi au Seigneur. Prions. Père éternel, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi pour toujours. Car c'est chaque jour de notre vie de foi que nous voyons que nous péchons en pensée, en parole, par action, et cela volontairement ou involontairement, que nous devrions être jugés et jetés en enfer pour nos péchés. Mais, dans ton amour plus grand que tout pour nous, tu nous donnas pour sauveur le Seigneur Jésus. C'est lui qui, par son baptême accompli au Jourdain par Jean-Baptiste, prit nos péchés passés, présents et futurs. Par sa mort, se sont versés à la croix, il paya le prix pour nos péchés, purifia nos consciences de péché et détruisit ce corps de péché. À sa résurrection, il vaincut la mort, le séjour des morts et l'enfer pour nous. À son ascension dans le ciel, il nous donna le Saint-Esprit que je promis donner à tous ceux qui croiront en ses œuvres. Par ses œuvres, Seigneur, tu nous délivreras une bonne fois pour toutes des fausses doctrines de démons et de Satan. Merci, Seigneur, de nous avoir rendus justes, saints et sans péché devant toi pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ensemble, confions le moment au Seigneur. Prions. Père éternel, nous te disons merci pour ce moment précieux que tu permets. Merci Seigneur de nous avoir permis d'être unis de cœur à ton Église. Merci Seigneur de presser les pas des retardataires et de disposer le cœur de chaque juste ici présent, ainsi que pour tous les justes qui nous suivent en direct. Merci Seigneur de parler au travers de ton serviteur, d'éloigner de lui et de ses collaborateurs toute forme de stress et de malaise. Merci Seigneur d'avoir dirigé ce moment du début jusqu'à la fin. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons tous prié. Amen. Amen. Voilà. Donc nous sommes aujourd'hui, je crois, le 1er août. Aujourd'hui lundi 1er août. Donc comme je le disais, nous allons continuer notre enseignement sur la prière. Et il faut dire que tout ce qui se dit ici, tout ce qui se fait par nos devanciers, par tous ces différents responsables qui se présentent ici pour faire les enseignements, sont très très importants pour la vie du juste que nous sommes. Amen. C'est pourquoi dans le texte de Proverbes, le chapitre 3, lorsqu'on lit, la Bible nous dit de ne pas nous éloigner des enseignements qui nous sont donnés à nos devanciers. Là-bas, c'est dit de ton père et ta mère, qui représentent nos devanciers. Amen. Et que ces enseignements-là doivent être un ornement à notre cou. Amen. Voilà. Afin que cela puisse nous guider dans notre vie de chaque jour. Afin que nous ne puissions pas nous éloigner de ce qui va nous conduire ou de ce qui va nous faire éviter tout ce qui est mauvaise chose, tout ce qui est mal. Donc nous devons marcher nous devons prendre à cœur tous ces enseignements qui nous sont donnés. Et quand on lit la Bible, on voit que les disciples se rassemblaient pour s'exhorter. Il faut dire que c'est pareil. Voilà, c'est la même chose que nous faisons. C'est comme si on pouvait représenter nos devanciers par Paul, Apollos, Pierre qui s'asseyaient et qui statuaient sur la parole de Dieu. Voilà, donc tels ils étaient dans la Bible, c'est comme ça que nous sommes. Donc nous devons tout considérer. Car c'est en cela que nous allons maintenant avoir du succès
dans notre vie ou dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Donc ne négligeons pas tout ce qui se fait ici. Ne soyons pas là pour être là. Voilà, il faudrait que ce que nous sommes venus chercher dans l'église là, nous puissions faire attention à cela, nous puissions être concentrés afin de tirer au moins profit des enseignements qui nous sont donnés. Amen. Amen. Donc ne soyons pas présents pour la forme. Ne pas qu'on dise non, si c'est pas venu, comme on ne m'a pas vu, si c'est là, non. Quand tu viens, c'est pour toi-même. Ce n'est pas pour honorer quelqu'un. Voilà, si c'est pour ça, c'est mieux, il faut rester à la maison. Voilà, quand tu viens, tu dois être là. Parce que tu sais pourquoi tu es là. Amen. Amen. Voilà, donc, pour revenir encore, pour dire toujours, aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement sur la prière. Et la semaine passée, on a parlé, on a échangé. Et après l'enseignement, souvent, sur place, on n'a pas de questions. Ça peut arriver. Mais après, souvent, analyse, quand on essaie de réguler, ça peut susciter des points d'interrogation ou des questions. C'est en cela qu'il y a des juges qui ont eu à me poser des questions en inbox. J'ai dit, bon, pourquoi pas peut-être mettre aussi au profit des autres. Ça pourrait aussi ça pourrait être l'inquiétude de l'autre. Mais comme tout le monde n'est pas la même chose, il y a d'autres comme moi personnellement comme ça, pour souvent poser des préoccupations, pour lever les mains. Depuis l'école, c'est comme ça. Je connais ou je ne connais pas, je ne lève pas c'est ma main. Donc, c'est un inbox, d'autres ont préféré poser des questions. Et il y a une qui a posé la question de savoir. Et dans l'enseignement, j'ai eu à dire que ce soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et tous, ils sont à égalité. Et qu'il n'y a pas l'un qui est grand que l'autre. Donc, à cela, elle avait une préoccupation. Et lorsque le Christ dit, le Père est plus grand que moi. C'est ce que le Christ a dit et ce qu'il a dit dans mon enseignement. Donc, ça a créé un peu une confusion au niveau de son entraînement. Donc, je lui ai dit que c'est une très bonne question. Voilà, d'ailleurs. Mais c'est simple à répondre. C'est comme on posait la question de savoir Jean-Baptiste. La Bible dit qu'il est l'homme le plus grand. Voilà, de tous les hommes. Amen. La grandeur de Jean-Baptiste est définie à quel niveau? Est-ce que c'est par sa nature ou c'est dans la tâche qu'il a accomplie? Dans la tâche qu'il a accomplie. Amen. Sinon, en naissance, c'est un être humain tout comme moi. Donc, en quoi est-ce qu'il est grand que moi? Amen. Et nous sommes encore nés tous pécheurs. Mais Jean-Baptiste est grand que tous les hommes et les femmes parce que dans la tâche qu'il a accomplie, c'est ce qui le met à ce niveau de grandeur. Donc quand le Christ dit le Père est plus grand que moi, c'est dans la tâche. Puisque le Père, il est le projet. Voilà, c'est pourquoi le Christ dit, je suis sorti du Père. C'est le Père qui m'a envoyé. Donc c'est dans la tâche que le Père prend la position des grands. Amen. Sinon, en naissance, et tous ils sont égaux. C'est pourquoi Philippiens dit, il n'a pas égalité à son égalité avec Dieu. Amen. Voilà, dans l'essence de la divinité, ils sont un seul Dieu. Voilà, ils regroupent en une les trois entités. Amen. Voilà, donc c'est un peu la différence, l'explication que j'ai pu lui donner à ce niveau. Voilà. Et je crois qu'on va essayer de faire le résumé. Il y a d'autres questions qui sont venues, mais ça n'a rien à voir. C'était des questions un peu personnelles concernant d'autres trucs. Mais je pense que quand on va rentrer dans la prière au niveau de la maladie, on va essayer de toucher ces points qui ont été proposés en une bosse par certains justes. Et donc, on va passer au résumé de l'enseignement de la semaine passée. Voilà, et puis, si possible, on va maintenant continuer. Ou bien si d'autres ont des préoccupations concernant la semaine passée, de toutes les manières, on va encore et encore répéter les mêmes choses afin que ça puisse faire un avec nous. Voilà, donc, s'il y a des préoccupations, ou s'il y a... Bon, apparemment, il n'y a pas de préoccupation. Ce qui veut dire, je considère que l'enseignement est bien passé. Amen. Voilà. Ou bien peut-être que je n'ai pas encore touché là où les préoccupations vont se soulever. Parce que je sais que c'est quand même dans le Nouveau Testament là, et c'est là que le combat va commencer. Amen. Voilà. Donc, c'est clair.
Pour revenir encore sur le dit, la Bible nous dit, le juste vivra par la foi et pour la foi. Parce que le texte de Romains 1, verset 17, c'est ça, non? Voilà. Et nous voyons que c'est très important. Et à cela, on pourrait se poser la question de savoir c'est quoi vivre par la foi. Je crois que c'est l'inspecteur Gaudi Cédric, c'est ça, non? Qui a fait l'enseignement sur la foi. Voilà. Donc on ne va pas retracer l'enseignement, puisqu'il a pris un bon temps pour nous exposer la suite. Mais on peut quand même se poser la question de c'est quoi vivre par la foi. Et pour faire simple, pour ne pas revenir sur l'enseignement du Père, vivre par la foi, c'est, dans un premier temps, croire que Dieu s'est fait chair et est venu sur la terre. Et lorsqu'il est venu sur la terre, c'était pour accomplir une mission qui est de sauver l'humanité. Amen. Et c'est dans cette mission-là que le Seigneur Jésus-Christ est passé par le baptême au Jourdain et avec Jean-Baptiste, qui était le représentant de l'humanité, Dieu lui a transféré les péchés de l'humanité. Amen. Et après avoir pris nos péchés, il est allé à la croix pour payer le prix de nos péchés. Donc par sa mort et son sang versé à la croix, il a reçu cette punition-là et il a payé le prix pour nous. Et la Bible nous dit, c'est par son sacrifice-là qu'il nous a sauvés une bonne fois pour tout et que nous avons été rendus parfaits pour tous les jours. Amen. Et il est ressuscité. Et il est par son ascension allé dans le ciel, il nous a donné le Saint-Esprit. Et c'est ce qui fait aujourd'hui de nous les sauver, les enfants de Dieu. Amen. C'est la Bible dit, dans le texte de Romains 8, et celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas enfant de Dieu. Donc après avoir cru, il nous a scellé de son esprit pour nous marquer de son sceau pour dire que nous sommes ses enfants. Amen. Donc vivre par la foi dans un premier temps, c'est de croire en cela. Amen. Et deuxièmement, vivre par la foi, c'est avoir une vie de prière. Amen. Voilà, c'est d'avoir une vie de prière. Donc c'est cette vie de prière-là que nous abordons maintenant pour expliquer. C'est pourquoi, c'est quoi la prière? La prière nous ramène à quoi? Amen. Et on va prendre un texte. Dans le texte de Philippiens, nous allons lire le texte de Philippiens 4, le verset 13. Verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Donc Paul dit qu'il fait tout ou il peut tout par celui qui le fortifie. Celui qui le fortifie là, c'est qui? C'est celui qui le rend plus fort. Ou bien, c'est Dieu. Amen. Donc Paul dit, sans Dieu, il ne peut rien. Et que tout ce qu'il fait, c'est parce que c'est Dieu qui nous donne cette force-là. Cette possibilité-là de le faire. Amen. Donc, partant de ce principe, on voit que Paul met entièrement toute sa vie dans la main de qui? Dans la main de Dieu. Il est en train de nous faire comprendre qu'en dehors de Dieu, lui, Paul, l'apôtre Paul, il ne peut rien faire. C'est pourquoi, après être né de nouveau, nous, en tant que justes, on doit se dire la même chose que Paul. Que, en dehors de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et que tout ce que nous devons faire, nous allons obtenir dans notre vie de foi, de juste, c'est parce que c'est Dieu qui nous donne cette force de l'accomplir ou de posséder la chose. Amen. On entend toujours dans Philippiens 4, on va prendre Philippiens 4, 6, comme pour renchérir. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Amen. Donc, ici, le même Paul, l'apôtre Paul, dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, ici, il y avait un livre de mon français facile là, il dit, ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Là-bas, c'est dit avec action de grâce. Souvent, ça mélange un peu les deux mots là. Voilà. Donc, avec un cœur reconnaissant. Donc, l'apôtre Paul continue encore pour nous dire que nous devons tout demander à Dieu. Et toujours, nous devons prier. Amen.
Et quand on va dans Thessaloniciens 5, il nous dit prier sans cesse. Parce que le juste là va une vie de prière. Je l'ai dit la semaine passée. Nous devons toujours prier. Amen. Donc la prière, c'est ce qui va accompagner le juste dans sa marche avec Dieu. C'est ce qui va être le moteur du juste. Amen. Voilà, c'est pourquoi les apôtres ou le révérend nous expliquent que, en ce qui concerne la prière, il y a au moins 700 passages dans la Bible qui parlent de la prière. Parce que c'est ce qui fait la vie du juste. Nous ne devons pas nous éloigner de cela. Amen. C'est pourquoi nous allons encore revenir, encore et encore, sur le livre du révérend et si ce qui avait été dit depuis la semaine passée. Amen. Voilà, on va pas courir rapidement pour partir. Voilà, je sais que vous avez envie de savoir certaines choses en ce qui concerne d'autres points que vous avez déjà présentés ici. Et dans les échanges par moment, on aura glissé cela. Donc on va rapidement prendre notre livre, le livre 13, à la page 123, le paragraphe 2 et 3. Le livre 13, à la page 123, le paragraphe 2 et 3. Donc la semaine passée, on avait terminé sur l'importance, on était toujours sur l'importance, mais on avait touché l'importance de prier ensemble. Amen. Voilà, donc on va revenir un peu sur l'importance de la prière et puis maintenant avancer. Voilà. Parce que si conseil de mes pères m'ont demandé encore de revenir encore, là c'est qu'il ne faudrait pas qu'on se presse. On a tout le temps. Amen. On peut suivre. Si nous faisons confiance au Seigneur, le titre c'est nécessité de prier pour garder sa force et sa puissance. Nécessité de prier pour garder sa force et sa puissance. Livre 13, page 123, paragraphe 2 et 3. Si nous faisons confiance au Seigneur et le prions, nous pouvons surmonter tous les problèmes. Si nous sommes inquiets, nous devons prier Dieu en lui faisant confiance. Le Seigneur répondra à nos prières, nous donnera la paix et résoudra les problèmes que nous avons. C'est pour cela que nous devons prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas si facile. La capacité d'exprimer l'évangile seule ne suffit pas, mais on doit vivre sagement par la foi et se consacrer un bouton ornemental de l'évangile. Tout ce qui nous rend plus difficile la tâche d'accomplir notre devoir de répandre l'évangile. Si nous, les justes, ne prions pas Dieu, il est certain que nous perdrons nos forces, notre puissance reçue de Dieu s'en ira et tout ira en décadence. Nous devons veiller les uns sur les autres, nous aider et prier les uns pour les autres, de sorte que nous servions l'Évangile fidèlement. Quand nous vivons confiants en Dieu et remplissons notre rôle de boutons ornementaux de l'Évangile, nos prières doivent toujours nous accompagner. Amen. Amen. Voilà, donc ça c'est le livre 13. Ça c'est le livre sur Matthieu, c'est ça non? Voilà, donc tu vas reprendre la lecture doucement et puis maintenant on va faire le commentaire. Si nous faisons... Alors, si nous faisons confiance au Seigneur et le prions, nous pouvons surmonter tous les problèmes. Amen. Donc, comme l'apôtre Paul a dit, ici le révérend dit que si nous faisons confiance au Seigneur et le prions, alors on va pouvoir surmonter tous nos problèmes. Je l'ai dit que le juste, donc lorsque nous devenons justes, c'est maintenant que la vie de foi ou la vie du juste commence. Et les principes sont clairs. Marcher avec Dieu, c'est faire face à de nombreuses difficultés. Amen. Voilà, donc on a essayé de voir la semaine passée les difficultés auxquelles nous pouvons faire face dans cette vie-là. Puisqu'il est clair que c'est Satan qui est le maître du monde. Voilà, étant donné que Satan est le maître du monde, lui qui est le même opposant de Dieu,
c'est clair qu'il va vouloir nous mener la vie dure, nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est pourquoi il est clair. Jésus pouvait dire, Satan vous a réclamé comme, pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour vous. Donc, vous ne voulez pas que Satan nous fasse du mal. Jésus a dû prier pour nous. Amen. C'est pourquoi on a eu expliqué la semaine passée, pour ceux qui n'étaient pas là, que Satan, le révérend a eu expliqué que Satan nous attaque de plusieurs manières. Voilà. Il va nous attaquer dans la vie courante. Il va nous attaquer avec les esprits, c'est-à-dire que par les moyens de la sorcellerie, tout ça. Et puis même dans la nature. Aussi dans la nature, il va essayer de modifier, voilà, pour nous causer beaucoup de tort. Donc à cela, le juste fait face sans cesse à de nombreuses difficultés. C'est pourquoi il nous demande de toujours prier et que si nous faisons confiance en Dieu et le priant, c'est parce que tu fais confiance à quelqu'un que tu demandes son aide. Puisque prier, c'est demander l'aide à Dieu. Amen. Voilà, donc c'est parce que j'ai confiance que celui à qui je m'adresse, il peut me défendre, mais il pourra répondre à ma préoccupation. C'est pourquoi je peux lui soumettre ma demande, même ma préoccupation. Amen. Donc c'est pourquoi il y a confiance et le prier. On a dit ici que c'est pas celui qui fait confiance et qui ne prie pas, Dieu le regarde. Voilà. Mais c'est parce que tu fais confiance que tu passes ta demande et puis Dieu met ta préoccupation et Dieu maintenant va répondre. Tu sais? Si nous sommes inquiets, nous devons prier Dieu en lui faisant confiance. Amen. Donc il dit si nous sommes inquiets, nous devons prier Dieu en lui faisant confiance. C'est ça, non? Donc en tant que juste, ça peut arriver d'être inquiet. Amen. Voilà, l'inquiétude gagne nos cœurs et c'est naturel. Il a dit celui qui n'a pas de moment d'inquiétude, c'est que lui c'est un robot. Parce qu'en tant qu'être humain, ça arrive. Voilà, ça nous arrive, vu les difficultés que nous voulons traverser, toutes les situations. À un moment, tu es là, tu t'assois et puis tu réfléchis. Tu penses beaucoup. Amen. Voilà, tu es là. J'ai expliqué ici l'histoire avec des amis. Voilà. Et là, tu as grandi avec des amis dans le quartier. Tout le monde a eu bac, tout le monde a eu PPC. Tes parents t'écrivent là-dessus. Il ne faut rien là. Tu es nul, tes amis, mais tes petits frères ont eu le bac. Tant qu'il est juste, c'est pas qu'il a échoué. On peut dire que tes pécheurs, c'est celui qui a eu son examen. Mais tu poses la question, mais attends. Est-ce que Dieu m'aime là? Est-ce que moi, ici, véritablement juste? Autrement, ici, juste, c'est moi qui dois avoir, mais c'est le pécheur là qui jubile, c'est lui qui a eu. Et moi, je n'ai pas eu. Et souvent, ça peut nous venir en tête. On a échoué notre examen. Qu'est-ce que les gens ont dit de nous? Toute l'église savait qu'il passait l'examen. Tout le monde attend mon résultat. Et puis, en maintenant, on est venu, on dit non, là, il n'est pas eu. C'est bizarre. Il préfère rester à la maison maintenant. Il ne faut même pas qu'on lui pose la question. Il ne faut même pas qu'on lui pose la question à elle. Donc, c'est compliqué. Donc, l'inquiétude, souvent, on est là aussi, c'est compliqué. En tout cas, voici ça, la rentrée approche. Voilà, pour nous qui sommes parents d'élèves, là. Tu as crié, oh, ton enfant a eu son examen. On attend orientation, on dit, non, orientation à Koudi. Après, mon papa, il dit, mais c'est quel cadeau empoisonné. Parce qu'il y a mon petit frère qui avait passé le bac. Et il devait avoir ça, on devait l'orienter, et il a échoué parce qu'il n'avait pas eu la moyenne d'orientation. Mais vous savez, on est dans un pays. Et donc, il faut toucher souvent les bras longs. Et comme il avait un de ses petits qui est à l'orientation, il a dû manigancer d'une manière, et puis ils ont orienté mon petit frère. Ils l'ont orienté à Cocody. Aïe, mon vieux a failli pleurer. Oh, c'est lui-même qui voulait que son fils soit orienté. Mais quand il voit le transport qu'il va donner chaque jour avec la nourriture, c'était compliqué. Il dit, mais Anatole, et le gars s'appelle Anatole, il dit, mais Anatole, c'est quel cadeau empoisonné il m'a fait? Il dit, Anatole avait un cadeau empoisonné. Donc il y a l'inquiétude, tout ça, qui peut gagner nos cœurs par rapport à des situations auxquelles nous faisons face. Amen. Voilà, donc c'est tout à fait naturel. Mais la Bible nous dit que ces inquiétudes-là ne nous amènent pas à chercher des voies et moyens de notre propre force. Mais même quand ces inquiétudes-là viennent, il faudrait qu'on mette ces inquiétudes-là si Dieu lui dit, Dieu, voici ma préoccupation, c'est toi seul. C'est pourquoi Paul a dit, tout ce que je vais pouvoir faire là, c'est Dieu qui va me donner cette force-là ou la solution à pouvoir régler mes préoccupations. Amen. Ici. Le Seigneur répondra à nos prières, nous donnera la paix
et résoudra les problèmes que nous avons. Amen. Donc par la prière, le Seigneur va toujours répondre à nos prières et va toujours résoudre toutes nos préoccupations. Amen. Voilà. Donc n'ayons pas peur et ne soyons pas inquiets. C'est pour cela que nous devons prier sans cesse. 1 Thessaloniciens, verset 5. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas si facile. La capacité d'exprimer l'évangile seule ne suffit pas, mais on doit vivre sagement et par la foi et se consacrer comme un bouton ornemental de l'évangile, tout ce qui rend plus difficile la tâche d'accomplir notre devoir de répandre l'évangile. Amen. Donc, le révérend lui-même il dit, prêcher l'évangile n'est pas chose facile. En tout cas, c'est pas facile. Quand ici le révérend dit ça, c'est que ce qu'il dit c'est vrai. Amen. Parce que nous-mêmes personnellement, quand tu es là, je le dis, c'est compliqué. C'est une lourdeur. Il lui disait tout à l'heure avant de prendre le micro, il dit bizarrement, aujourd'hui là, je ne me sentais pas. Je suis là, il regarde les livres là. Et puis il regarde le ciel, le temps est bizarre. Moi, mais il fait qu'il n'a pas pleuvoir. Ouais. Ou bien, ça ne vous arrive pas vous-même souvent. Souvent, quand même, tu souhaites que la pluie tombe, même si la situation n'a pas passée, vous allez rester à la maison. C'est pourquoi, quand il y a eu, à un moment donné, quand il y a eu le temps de coronavirus, là, on demandait de ne pas se rassembler. Donc, on avait stoppé les évangélisations. Les évangélisations, le porte-à-porte. Les porte-à-porte, vraiment, à un moment donné, ça a commencé à me saouler. Oh non, mais quand le samedi arrive comme ça, il dit non, ils ont mis grillé sur moi. Je suis lourd. Je suis là même, c'est-à-dire que je tel n'est pas pour arriver même ici, là, ici. Donc, quand on a fini, ça arrive, on dit ah! Et après, évangélisation. Où est la liste? Ça arrive souvent. Voilà. Mais toi, tu boycottes le travail de Dieu. Mais quand tes problèmes arrivent, tu veux que lui n'a qu'à répondre. C'est compliqué. Vous voyez, non? Donc, prêcher l'évangile, c'est pas facile. En tout cas, on tire le chapeau à nos dévanciers qui ont beaucoup travaillé pour que nous aussi, là, on puisse être de nouveau. C'est dans cette paresse que nous la Bible, là, si eux aussi devaient tenir le pas, je crois qu'on serait mort de nos péchés. Amen. Donc, ça arrive souvent, cette lourdeur, pour venir faire le front, même pour prêcher, pour faire ça. Tout, c'est comme un poids. C'est pourquoi mieux vaut aimer la chose pour ne pas que ça devienne lourd, un poids sur toi. Quand tu aimes le travail, ça commence à devenir léger. Mais quand tu n'aimes pas quelque chose, vraiment c'est un calvaire. À chaque fois que tu dois faire, c'est un calvaire. C'est pourquoi on doit aimer faire l'œuvre de Dieu. Mais si l'œuvre de Dieu, toi-même tu n'as pas établi dans ton cœur, c'est une nécessité. Vous voyez un peu, non? Voilà, ça doit être une nécessité. Ça doit être pour nous quelque chose de primordial, quoi. Voilà, quelque chose de naturel pour nous. Amen. C'est pourquoi celui qui ne fait pas front, comme il le dit, celui qui ne fait pas front, tout ça, à un moment donné, va ressentir facilement des lourdeurs ou des inquiétudes. Comme le théâtre qui a été fait le dimanche, où le frère, à un moment donné, qui s'éloignait de l'église, il a commencé à sentir ça, ce poids-là. Mais si tu ne fais pas un avec, si la chose ne te tient pas à cœur, ça va te fatiguer, même toi-même là. Bon, c'est là que tu n'auras pas de remords. Amen. Mais quand tu commences à voir ces gens de leaders, tout ça, le Saint-Esprit commence à te communiquer pour dire non, c'est lui qui fait, voici ça, voici ça, voici ça. Donc ça arrive. Donc même pour prêcher l'évangile, c'est compliqué, c'est difficile. C'est pourquoi c'est Dieu qui lui-même nous donne la force de pouvoir faire son mieux. Donc le révérend dit que quand c'est comme ça, là, on doit faire quoi? On doit prier pour demander l'aide à Dieu. Amen. Voilà. Monsieur? Non? Si nous les justes ne prions pas Dieu, il est certain que nous perdrons nos forces, notre puissance reçue de Dieu s'en ira. Et tout ira en décadence. Amen. Donc si nous les justes, on ne prie pas Dieu, c'est sûr qu'on va perdre nos forces. Parce que c'est la prière qui donne la force des justes. C'est la prière là qui nous rend légers. C'est la prière là qui nous rend, lucide. Un juste qui ne prie pas, il va commencer à s'alourdir. Et c'est évident qu'il va peu à peu s'éloigner de l'église de Dieu. Et pour finir, il va sombrer. Parce que la prière, comme on l'a dit, c'est la communication avec Dieu. À chaque fois, celui qui prie
c'est qu'il se souvient qu'il y a un divin, son Dieu est là, et à chaque fois, il va lui soumettre ces choses. Mais si on ne prie pas, ça sera difficile. C'est pourquoi le révérend dit comme des boutons ornementaux. Le bouton ornemental, là, c'est dans le tabernacle, c'est si le chandelier, là. Ça, là. Je sais que vous ne connaissez pas le bouton ornementaux, là, c'est ça. Il y avait des trucs. Voilà, il y avait des trucs. L'accrocher et tout là-dessus. Ça se soutient pour Dieu. Donc on doit soutenir la femme de l'évangile. Nous, en tant que les boutons ornementaux, nous les justes, c'est nous qui devons soutenir, mais ensemble. Amen. Voilà. Donc, nous, en tant que les boutons ornementaux, là, on doit avoir ce cœur-là qui aime à servir Dieu. Amen. Voilà, on doit avoir ce cœur-là qui aime à servir Dieu. Et si on n'a pas ce cœur-là, ça nous sera difficile. Voilà. Mais même quand, à un moment donné, c'est naturel, c'est pourquoi on parle de 8 saisons. Voilà, dans le livre comme il a déjà là, il y a plus des livres comme ça. Hein. Voilà, je ne sais plus c'est dans quel livre il lit. Où le livre dit que souvent la paresse dans le cœur. Voilà, souvent on a cette lourdeur-là. Et ça arrive. Mais on doit prier encore pour cela, pour que Dieu nous donne la force de nous relever. Parce que si on prend ses plaies dedans, et que c'est compliqué, comme l'un de mes gars à qui j'ai donné à qui j'ai donné un exercice à faire. Et puis il me dit, il a fait l'exercice, hein. Ah, vous voyez un peu les justes. Et puis maintenant, il a laissé un jour, 2 jours passer. Et puis lui-même, me dit, il me prend sur WhatsApp, en une bosse. Hein, Yedo, est-ce que tu peux m'expliquer, c'est que l'exercice que moi il lui a donné. C'est ça, lui me pose la question. C'est que si tu lui demandes l'exercice qu'il m'a donné à moi-même de lui faire, c'est qu'il ne peut pas faire l'effort. Parce que c'est pourquoi le Révérend dit que faire l'œuvre de Dieu, ça demande beaucoup de sacrifices. Ça demande beaucoup de sacrifices. Il faut te donner du temps. Même te donner du temps quand c'est un sacrifice. Si tu as sommeil, tu es obligé de t'asseoir. Parce que tu dois apprendre. Et puis tu dois aussi édifier l'église de Dieu. Parce qu'en même temps que tu apprends, ça reste en toi. Et puis en même temps, tu aussi édifies l'église de Dieu. Mais si tu ne donnes pas de sacrifices, tu ne cherches pas toi-même à apprendre. C'est quand tu cherches, tu as à l'école. Les mères de maison, mais les grands frères souvent, la meilleure manière de nous faire connaître les exercices là, c'est souvent que toi-même il faut traiter d'abord. Et puis il faut venir à la correction, tu te demandes comment faire. Mais si lui, tu donnes, et puis il traite, et puis il te donne, tu t'as donné, tu n'as rien appris. On te donne l'autre. Mais si on te pose question individuellement toi-même là, qui n'est pas là, c'est fini, tu es fait. Amen. C'est fini. Parce que toi-même, de toi-même, tu n'as pas appris. C'est pourquoi, quand les enseignements sont donnés là, arriver nous-mêmes à la maison là, il faudrait que nous-mêmes on puisse traiter ça. Et puis on puisse en même temps faire des, comment dirais-je, comment on dit ça, éprouver souvent les enseignements que nous-mêmes nous donnons. Ou bien c'est quand tu peux anticiper de dire, bon, si il dit ça là, j'ai fait ma méthode de front d'enseignement. Mais si il dit ça, est-ce que c'est pas comme ça, je vais poser des questions. Toi-même tu te poses des questions, tu éprouves l'enseignement. Quand c'est comme ça, tu as au moins une vie encore plus large. Amen. Mais si on ne se donne pas du temps pour apprendre, pour tout connaître, tout ça, nous-mêmes, ça va nous fatiguer. Quand les juifs ne seront pas auprès de toi, tu vas te retrouver à quelque part là-bas. Ils seront obligés à chaque fois pour appeler et puis pour des questions élémentaires. Vous voyez un peu, non? C'est pourquoi souvent, quand tu vois des préoccupations, des questions, et que tu viens, tu sais que ça vient de ta vie, vu son niveau, et puis une question élémentaire comme ça, là tu peux une question, le fil bleu représente quoi? De vous à moi le juste. Ça va encore répondre à ça. Ah, ça c'est livre 1 ou bien? Non, mais le fil bleu représente quoi? Le fil bleu, c'est la base même de l'évangile. C'est vrai que c'est ça pourquoi même on doit devenir juste. Sinon, si c'était le sang, ça là, on savait tout ça. Mais c'est parce qu'on expliquait le fil bleu la même que l'église. Donc, normalement, là, ça ne va pas te quitter. C'est vrai, les autres, tu peux te mélanger. Si on dit non, vas-y, pour, ok, les fils bleu là. Bien. Ah, c'est compliqué. Quand tu poses une question, ça là, on ne peut pas te répondre. Là, pour te poser ma question, on n'a pas vu, hein. C'est sorti d'être bleu, mais il ne répond pas. On ne peut pas aller prendre le livre, par exemple, tu prends le livre 1 pour aller dans la salle encore là. C'est difficile. On regarde tout est donné. Amen. Donc là, nous-mêmes, on a encore fait avec, voilà, avec l'évangile, avec les enseignements, afin que ça puisse nous rendre légers. Amen. Voilà, ici. Nous devons veiller les uns sur les autres, nous aider et prier les uns pour les autres, de sorte que nous servions l'évangile fidèlement. Amen. Donc, en tant que juste,
on doit veiller les uns sur les autres. Amen. Voilà. Veiller les uns sur les autres. C'est pas quand c'est sûr, mais on doit prier, même quand on voit la faiblesse d'un frère juste, on doit prier pour lui. Si possible, on a la capacité d'aller les ôter, on les ôte. S'il n'est pas en temps de raison, on prie pour lui. Parce qu'il a dit c'est un peu difficile. Souvent, quand il les reprend aussi, ils ont une manière aussi de répondre, mais sagement, on va lui dire, attends, moi je ne pas dans sa prendre, mais il répond quoi? Je m'en fous. Je m'en fous de toi, puis au lieu de venir les ôter, maintenant tu peux faire parler avec lui. C'est quand les occasions ont pris ça. Hein? Voilà, donc pour ne pas, parce que quand il fait comme ça, on brille, c'est que toi-même, Satan t'a pris aussi. Voilà, lui, il n'est pas dans son état normal. Il est contrôlé par ses pensées. Donc à toi de voir la sagesse, et puis quand il réagit comme ça, faut-il trouver la méthode doucement pour le reprendre. Mais si, comme tu as dit ça, qu'il a placé un autre mot ici, tu vois son foutaise, toi-même tu es lutteur, lui, quand ça a compliqué, tu l'as encore plus. Amen. Voilà, donc il ne faudrait pas que nous, on soit un prétexte pour nos frères justes qui ne viennent pas à l'église. Peut-être qu'on ait le mot juste. Maintenant, si, après les exhortations, Dieu décide de rester sur sa position, ça c'est risque et péril. Amen. Mais le principe est clair. Quand tu vas vers lui, après tu t'en prends 2 ou 3 frères, après l'église de Dieu, après ça, Dieu dit de le considérer comme un païen. Amen. Voilà, donc on doit prier les uns pour les autres. On doit aussi prier pour les préoccupations, c'est très important. Quand on parle de l'information, en ce qui concerne nos frères, nos soeurs dans l'église qui ont des difficultés, ou même qui travaillent telle situation, il ne faudrait pas qu'on fasse vite et ignorer. Non. Une prière là, elle peut ne pas forcément être longue. Mais déjà, si on a posé la préoccupation à tel frère ou telle soeur est malade, qui travaille telle situation, même si tu n'as pas les moyens physiquement de l'aider, tu peux prier et dire, ah Seigneur, vraiment merci pour l'aide que tu as apporté à tel frère. Amen. Mais on ne va pas dire que la prière là même, les sujets qui viennent, les informations qui viennent là, ça concerne les responsables qui doivent prier, mais les responsables qui doivent prier, ça concerne tout le monde. Donc c'est là qu'on pourra aussi permettre à nos frères aussi de pouvoir eux aussi évoluer dans leur marche avec Dieu et avoir aussi de la santé. Amen. Quand nous vivons confiants en Dieu et remplissons notre rôle de boutons ornementaux de l'évangile, nos prières doivent toujours nous accompagner. Amen. Amen. Donc nos prières doivent toujours nous accompagner. C'est ce qu'il dit là. Même quand on conçoit un truc, un projet, quand on veut faire quelque chose, il faudrait que tout ça doit être accompagné par la prière. C'est la prière. Seule la prière permet à Dieu de répondre à nos demandes. Amen. Voilà. Si tu ne pries pas, il te sera impossible que tu sois exaucé. Il y a des choses élémentaires. Voilà. Dieu dit il pleut sur le bon comme le mauvais. Donc il y a des choses élémentaires que tu pourras avoir. Mais il y a des besoins même que toi-même tu as personnellement là. Dieu va te regarder en train de souffrir dedans. C'est pourquoi Dieu nous demande toujours de prier. On a lu ici, le principe est clair. C'est pas parce qu'on est juste que Dieu connaît ce de quoi on a besoin. Quand on va s'asseoir, et puis bon, quand Dieu sait ça là, donc on s'en fout. Il va en même temps nous exhorter, exaucer. On n'a pas besoin d'élever la voix, tout ça. Non. On a besoin sans cesse de le prier et de lui faire savoir nos demandes, même s'il sait. Amen. Parce que si tu ne lui fais pas demande et que tu ne lui dis rien, lui aussi il te regarde. Amen. Voilà, c'est comme quand tu vas à l'hôpital. Quand on va à l'hôpital, les médecins là, ils sont là, c'est les médecins. Ils savent que tu es malade, tu es venu, c'est pourquoi tu es venu dans son bureau. Il va te demander, tu souffres de quoi? Ton corps chauffe. Est-ce que tu vomis? Est-ce que tu tousses? Est-ce que... Donc quand tu connais maintenant le mal, tu mets le mot dont tu souffres, c'est en cela qu'il pourra te donner un médicament adéquat. Mais, est-ce que tu vomis? Ton corps chauffe. Est-ce que tu... Va aller d'un paracétamol. Comme tu as le corps en ado, tu es malade, tu as tel truc, paracétamol. Tu as maladie de quoi, paracétamol. Ah, les écoles aussi sont foutues de nous. Tout ce que tu as, c'est paracétamol. Donc, si tu n'as pas fait savoir les mots dont tu souffres au docteur, il ne pourra pas accomplir ta demande ou même la maladie dont tu souffres, il ne pourra pas soigner ça correctement. Or, si tu lui fais savoir tes petits besoins, c'est cela qu'il pourra répondre. Amen. Donc, c'est la même chose avec Dieu. Il est là, il nous regarde, il sait qu'on en a besoin. Mais si on ouvre nos bouches pour parler là,
Il va nous regarder, et puis tu vas souffrir seul. Puis tu souffres, et puis tu es fâché. Puis souvent tu es fâché contre Dieu. Maintenant, tu es fâché contre Dieu, tu es fâché aussi contre les responsables de l'église. Parce que c'est eux qui sont les représentants. Ils sont là. Donc, eux, ils te voient, mais ils t'énervent. Et moi, les problèmes, c'est ça. Faut t'unir, hein. Faut t'unir. C'est le mot de juste quand la toi, tu n'unis pas, faut t'unir, mon frère. Moi, les problèmes ici, là, comme vous, moi, il faut t'unir, faut t'unir. Aïe, le frère. Tu avais parlé avec moi avant, ou bien. Moi, je te montre ma mine. Mais qui te dit que c'est parce qu'il a mangé? C'est parce qu'il sent, il connaît la nécessité de m'unir, et puis il connaît les bénéfices qui en découlent, que c'est pourquoi, même quand il n'a pas mangé, je cours pour aller vers Dieu. Parce que, bon, ici fâché, c'est pas fâché, il est faim. Amen. Comme le frère me disait tout récemment, il dit, mais tu ne dis pas, hein. Tu disais que c'est parce que tu étais loin et tu ne venais pas à l'église. Maintenant que tu es prêt, parce que les justes là, ils s'amusent avec Dieu. Il était là, non, que moi, il doit me bobo, c'est dans son mot. Il doit me chercher, non, Pépé, toi, tu as trop de courage. Moi, il doit me chercher, ok, il n'y a pas de là. Va te chercher. Il est allé se chercher. Les problèmes là, ça s'enchaîne comme ça. C'est les ribambelles des problèmes qui croisent. Et puis, c'est toujours nous encore qui allons faire les gestes. Nous qui ne cherchons pas, qui allons faire les gestes pour le secourir. Mais arrivé à un moment donné, le principe est clair. Un juste qui n'unit pas son cœur à l'œuvre de Dieu, l'aider aussi là, c'est s'attirer soi-même des problèmes. Donc, arrivé à un moment donné, on te donne, et puis on te donne les conseils, la voie à suivre pour que toi tu puisses en sortir. Si tu continues dedans, non, tu regardes. Bon, tu es venu à nous. Le frère, tu peux être loin, tu peux être loin, et tu ne sais pas. Maintenant que tu es tout près là, qu'est-ce que tu fais? Non, il n'y a pas d'habit. Mais où tu es là, et que tu es venu, ah, toi aussi, il faut regarder, il faut aller taper ça là. C'est ça, il est venu à l'église. Et il y a des gens même là, tapement que tu as là. Ils ont payé ça à l'église avant. Maintenant, tu les vas danser devant les gens, ils s'en foutent. Et puis Dieu permet que, c'est vrai qu'il y a des gestes qu'on fait à leur endroit. Et puis les sapés, hier, il ne devait pas saper, et puis les sapés. C'est pas le juge Jean qui a fait, petit Jean qui a fait son témoignage. Pour dire qu'il a reçu 2 vestes. Ou bien, est-ce que lui-même là, actuellement, est-ce qu'il pensait à prendre son argent pour aller payer veste? C'est difficile, il venait de baisser un pantalon au dos, pour voir le dimanche passé, pour voir petit Jean. Vous ne l'avez pas vu? Oh, ça fait comme jamais, c'est crêpe. Mon mère est venu, il était content de ça. C'est comme ça, parce qu'il est toujours uni, il est là. Petit Jean, moi-même, oui, quand il finit, moi-même, il le fusil sur WhatsApp. Il est fait de le faire à tout le site. Il dit, ça commence. Petit Jean, il dit, ouais, ça va pas, ça va chez toi, il dit, ouais, ça va. Il traverse, il dit, il a été travailler, ça va, puis il me prend un message sur WhatsApp. C'est comment pas ça? Ça va chez toi? Il dit, mais on vient de se voir, Petit Jean. On vient de se croiser, Petit Jean. Tellement Petit Jean, tellement il est uni. Je vous assure, juste. C'était élection, inscrit, c'était élection, non? Élection où c'était un vote, puis les gens, c'était bizarre. Les gens se promenaient sur les motos, tout ça. Donc ce jour-là même là, on devait voter, il n'y avait personne dans les rues. Et on a assis, il est 19h, parce qu'il est 20h, on a assis devant nos potes. Et le secrétaire, il va être assis avec le secrétaire syndic derrière la route. Chacun devant sa porte, non loin de sa maison, parce que c'est pas ce qui peut arriver. Voici Petit Jean, le juste. Il est quitté de moi avec le machine, et puis il traverse. Il vient. Donc moi ici, derrière la route, je le regarde. Je suis étonné de le voir à cette heure, tout le monde à la maison. Il dit, c'est silence, c'est un peu parce qu'il passe. Il vient la nuit là. Donc, l'inspecteur Gaudi s'est dit, il ne faut pas arriver ici. Il faut te retourner. Tu es venu chercher par la nuit là. Il dit, non, inspecteur, je suis venu vous saluer. Non! Ouais, tu aimes t'être divorcé, mon petit. Et à mon était derrière, il était étonné. Il dit, tu aimes t'être divorcé. Tu es uni, mon petit. Il était dans les rations, même nous, on était inquiets. Il est rentré, il dit, les mains salées, c'est divorcé, les mains salées. Non, ça va. En niveau de retenir, il dit, bon, ok, c'était vous saluer, tout. Va, il est parti. Vous voyez un peu. Mais, c'est comme ça. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, Dieu se souvient aussi de toi. Amen. On ne va pas dire que non, je n'ai pas de t-shirt, mon t-shirt est déchiré, je n'ai pas ça, donc c'est pourquoi il ne vient pas. Le principe est que si tu constates que tu n'as pas ça, il faut prier. La solution n'est pas de rester distant, puis pour espérer avoir, comment dirais-je,
ce que tu recherches, ce n'est pas normal. Amen. Voilà, donc tu as fini la lecture. Donc on a fini avec le livre 13. On va prendre le livre 12. Le livre 12 à la page 183, le paragraphe 2 et 3. Dieu, le titre c'est Dieu aime que nous lui demandions sans cesse. Dieu aime que nous lui demandions sans cesse. Dieu aime que nous lui demandions sans cesse, virgule, mais il est offensé quand nous ne lui demandons pas. Mais il est offensé quand nous ne lui demandons pas. Donc on va lire ça. Livre 12, page 183, paragraphes 2 et 3. Dieu aime que nous lui demandions sans cesse, mais il est offensé que nous ne lui demandions pas. Dieu est puissant et il aime les gens qui lui demandent beaucoup. Il est offensé quand nous ne demandons pas. Quand nous demandons à Dieu ce dont nous avons besoin, il se réjouit et pense: tu sais que je suis puissant, tu sais que ton Père est riche, c'est correct. Nous devrions demander de bonnes choses plutôt que de dire je peux le faire moi-même. Amen. Donc, le titre est clair. On dit Dieu aime quand on lui demande. Amen. Il dit il est offensé quand on ne lui demande pas. Donc, quelqu'un qui dit qu'il l'aime, qu'est-ce qu'on fait? On va lui demander. Pour lui demander la même, c'est pas difficile. Il n'a pas dit de dresser courrier, pour aller déposer, tout ça. On dit où tu es là, il veut prier sur moi. Lui il dit il aime ça. Quand tu lui demandes, lui va t'exaucer. Amen. Il dit qu'il est énervé même quand tu ne lui demandes pas. Parce que quand tu lui demandes là, c'est parce que tu reconnais qu'il peut accomplir tes besoins. Amen. Et c'est parce que lui il est fort, il est puissant, il est riche. Est-ce qu'il n'est pas fort, est-ce qu'il n'est pas puissant, il n'est pas riche? Que tu lui demandes, que tu ne lui demandes pas, il est ce qu'il est. Mais lui-même il dit, quand tu lui demandes là, ça lui plaît. Maintenant on dit non. Que Dieu, c'est vrai. De demander là aussi, là, c'est compliqué. Ah, bon, c'est compliqué pour demander à Dieu. Mais tu veux demander à qui? Tu veux les choses avec toi-même, et puis tu te fâches avec toi-même. Mais tu te fâches avec Dieu. Or, tu ne lui as pas dit, mais lui n'a pas demandé. Mais tu es fâché contre lui. C'est ce qu'on dit là. Et c'est ce que tu répètes à mes cas. Il dit, Dieu, tu es fâché contre lui. Il te moyen. Il est fâché contre toi. Il te moyen. Dans les deux cas, il faut te réagir. C'est tout quoi. Parce que, bon, tu t'inquiètes. Tu ne veux pas lui demander. Mais ton problème, ça te met celle-là. Qui sont perdants? C'est toi. Donc, Dieu lui-même nous dit il aime. Donc, on va lui demander. Donc, mes frères, vas-y, quelqu'un qui dit il aime quand on lui demande. Et quand lui demander là, c'est comme si c'est comme les gens qui disent qu'il a la force de le quartier. Donc, à chaque fois que quelqu'un m'a appelé, il dit ah, viens père, il y a mon problème, il y a mon discours là, viens gérer. Lui il est content. Peut-être c'est quand tu reconnais que c'est quelqu'un qui a force. Et il n'y a pas l'homme. Ou bien, voilà, peut-être tu ne fais pas, c'est-à-dire que quand tu ne viens pas l'appeler par rapport à ton discours là, lui-même il ne comprend pas, peut-être à quelque part, peut-être qu'il sous-estime ma force de frappe d'une manière. Donc c'est naturel. Voilà, quand à chaque fois ton petit frère vient, et puis il te demande des choses, c'est parce qu'il reconnaît qu'à quelque part tu as le grand dos, et que tu peux répondre. Donc il y a une certaine fierté qui gagne ton cœur. Mais c'est quand ça devient trop que souvent tu cries. Voilà, quand ça devient trop là, souvent quand même te plaindre, face les humains, et le révérend va dire ça quand tu vas lui pousser la lecture. Le révérend même va dire ça. Nous devrions demander de bonnes choses plutôt que de dire je peux le faire moi-même, parce qu'alors la dignité du Père est perdue. Dieu qui nous sauva aime beaucoup que nous lui demandions des choses. Demandez-lui de donner, donner et donner. Amen. Donc le révérend dit de lui demander de donner, de donner, de donner. Donc n'ayons pas peur. À chaque fois, pour notre petite préoccupation, nous devons demander à Dieu. Il a dit, le pasteur Tago dit,
Même pour payer pâte, pour payer brosse, pour payer maquillage, nous devons demander à Dieu. Donc nous devons tout demander à Dieu. Celui qui ne demande pas à Dieu, il ne va rien laisser voir. Et il va vouloir que les gens lui donnent. Mais or, la solution, là, où on prend là, c'est ça, on est en train de te montrer. De dire, voici comment tu dois faire aussi pour obtenir la chose. Il faut parler à Dieu seulement, c'est tout. Lui-même, il est content, et puis il va te répondre. Donc, vous n'avez pas peur, et puis nous ne serons pas craintifs. Je dis non, comme je suis dans cette situation, est-ce que Dieu, souvent c'est ça. À Dieu, on reconnaît que nous a sauvé de nos péchés, mais quand à lui demander des choses, là, en doute, où on est un peu craintif, on est là. Il y a la femme venue ici, il y a une dame à qui nous sommes allés prêcher, il a parlé de ça, non? Qui a commencé à pleurer les larmes, comme avec le frère Yubi, et puis il est en France, et puis le frère Freddy, le responsable, on allait parler à la dame, tellement elle a un problème dans sa tête. Je dis que tellement elle a un problème. Quand on a commencé à parler, puis on a commencé à parler de l'inquiétude, tout ça, la vie, tout chose, on a fait savoir nos besoins à Dieu, pourquoi elle s'inquiète. Et bien au contraire, que tu t'inquiètes pas, le problème est là. La femme a commencé à pleurer. Moi, mais il était étonné, comme ça, il dit, ah, c'est que c'est la vanne de nouveau, hein. Elle est vraiment fatiguée, chargée. Et les âmes, ils blaguent. Les âmes en blaguent. Tu les prends, tu es en train de faire froid, puis toi, tu vas non, jamais nous à l'église. Mais nous ont menti, hein. Ouais. Mais Dieu est là demain, il n'est pas là. Dieu, il n'est pas là. Il est occupé. Il n'est pas là. Il est occupé. Vous voyez, non? C'est pourquoi on l'explique pour dire non, quand les gens posent la question de savoir, mais nos parents d'avant, là, qui n'ont pas parlé de l'évangile, là, quels seraient les sorts? On y va là, en fait. Ils sont étonnés. Ceux même qui sont devant toi, à qui tu pêches, est-ce qu'ils t'écoutent? Ils s'en foutent. Dieu dit, ils se laissent trouver par quiconque le cherche de tout son. Les parents, ils n'ont pas cherché Dieu, ils s'en foutent. Si Dieu allait de crou, il allait soulever, prendre Abraham dans son petit coin là-bas, pour venir à lui là. Attends. Il pourrait le faire pour nos parents. Mais c'est parce qu'ils ne se sont pas intéressés. Parce que nous-mêmes là, bon, quand il y avait, et puis, c'est pas faux, hein. Dieu dit, c'est là, trouvé par quiconque péché de tout son cœur. Et puis les hommes, il faut dire que les hommes, c'est là. Moi, c'est pas la crainte de la mort, de mourir et d'aller en enfer. C'est ce qui m'a mené à chercher Dieu. Il faut dire que l'homme même là, quand tu parles, c'est pourquoi on doit plus travailler encore, même si l'essai déjà les valider de la vie. En tout cas, c'est aussi un point fort pour amener quelqu'un à la nouvelle naissance. L'homme même n'a peur de mourir. Il voit tous ces privilèges, là, lui pour lui, là, tous ces projets-là, c'est comment il va devenir comme Jonathan Morrison, ou bien comment il va devenir comme l'homme Saga, ou bien Emma Loès. Donc quand tu tapes sa tête, et puis tu lui dis que tu vas mourir. C'est vrai, c'est vraiment que, aïe, donc c'est un rêve. C'est pas ça que Dieu a dit. Hein. Il dit, j'ai rempli mon grenier, ma récolte, j'ai amassé, mais tout ça, que maintenant, là, il peut vivre pendant longtemps. Ça, on va faire. Et puis Dieu lui dit, il est censé là. Cette nuit, même ton âme te sera demandée. Donc, quand les gens font les projets à long terme comme ça, ils oublient aussi que la mort peut les prendre. Amen. Donc, c'est là que nous, on était dans notre truc. Et après la crise, on s'est retrouvé à Tabou. À Tabou, on était là-bas. Bon, on a fui dans la truc de là-bas. Maintenant, on s'est habitué à Tabou. Ma grand-sœur était là-bas. Et j'étais là-bas, c'est vrai, mon cœur me disait, Dieu, mais, attends, Dieu, quand on vient à Abidjan, on est toujours, les amis sont à l'aise. Nous sommes dans ce sorti là. Même temps, Tabou, arrivé là-bas, on a eu un problème, elle est FSI. Ils disent qu'on est milicien. Et ils nous ont pris 19 heures, nous ont frappé jusqu'à minuit. On était à Tabou, tout pas, pour ceux qui connaissent Tabou, on dit tout pas, vrai, tout pas. Quand tu arrives à Tabou, tu vas au moins à 20, même 21 km dans le village comme ça. Là, au Carrefour, là, voici Vini. Mais ma mort défile comme ça. Une fois, c'est là que je connais Dieu, j'ai prié Dieu. Ma prière à Dieu, il n'est pas mourir pendant un enfer. Mais il sait que là, si il meurt, il va en enfer. Donc, c'est dans la difficulté que l'homme connaît Dieu. Donc là, il faut prier, mais il n'était pas encore juste. Et j'ai prié, il n'est pas mort d'enfer. Ils ont appelé Tabou Ville, qui est venu chercher un canteur. Je vous assure, il a fait la devait sérieux. Nous sommes mis un canteur là. Moi aussi, comme ici, tu.
On dit non, tu as quitté où? Où il est menti, il y avait un tel 6. Moi, on peut faire crever des amis. On demande l'autre, tu habites où? Il dit la Macori. Oh, c'est ce qu'il voulait dire, ça me demandait. On dit l'autre habite où? Il dit la Trècheville. Oh, c'est ce qu'il voulait dire. Donc, on demande les gens, ils te disent la pression. Ah, mais si moi, maintenant, les gens, ce qu'il dit, il dit ça, il est pour qu'on. Tout pour me merci ma tête. Je vous assure. Il était dans ta quand elle est partie comme il a merci nous comme ça. Et ma vie a été faite de ma tête, Seigneur. Il n'est pas mort par un enfer. Il n'est pas mort par un enfer. Jusqu'à c'est comme ça. On nous a libérés par la suite. 3 jours après, même me laver mon corps, là, même pas arriver sur mon site. C'est pour la fin. Tellement ils nous ont montré ça. L'arrivée à Abidjan, c'est là qu'à la suite de cela, on a commencé à exéler. Aller à l'église pour dire que Dieu, jusqu'à même malgré ça, à quelque part, ma soif n'était pas encore bien étanchée par rapport au légalisme. En tout cas, c'est que Dieu me fasse rencontrer les justes et puis décider des nouveaux. Amen. Donc c'est la difficulté là, qui amène l'homme à chercher Dieu. Amen. Donc c'est la difficulté aussi qui nous amène à prier. Quand un juste ne prie pas, c'est pourquoi Dieu permet qu'il ait des difficultés pour lui rappeler que voici l'élément qui est capital pour toi, qui doit me permettre à agir. C'est parce que si tu ne me demandes pas là, Dieu dans le livre d'Habit. Il veut que nous, on l'appelle afin que lui puisse intervenir dans nos choses. Mais si on ne le mêle pas à notre chose, lui aussi il nous regarde. Amen. Voilà, quand même, il ne nous donne pas là. C'est comme ça, lui, pour faire toutes choses, tout se passe dans ses principes. Donc il faudrait que nous, on le mette ou on l'associe à nos projets, à toutes nos choses, pour accomplir, amen, la volonté de Dieu. Aussi. Nous devrions lui demander chaque jour, donne-nous notre pain quotidien, et lui demander de nous donner des bénédictions chaque fois que nous ouvrons la bouche. Amen. Donc, on doit lui demander notre pain quotidien. Le pain quotidien, c'est tout ce que notre chair demande, tous les bénéfices de notre chair, c'est-à-dire que la nourriture, comment dirais-je, d'abord physique. Voyez, le pain quotidien, c'est la parole. Hein, voilà. On a fini de parler de la parole, et de faire l'œuvre de Dieu. Et nous devons prier à chaque fois, même quand nous devons faire l'œuvre de Dieu, on doit prier. Mais aussi, il y a le pain quotidien qui est le manger, la nourriture, les vêtements, toutes ces choses-là dont nous avons besoin. Amen. Donc, pour toutes ces choses-là, Dieu nous demande de lui, de le prier, afin que lui puisse répondre à nos demandes. Amen. Donc, le pain quotidien, là, on doit prier pour que Dieu aussi nous donne ça. Parce qu'on en a besoin. Et lui-même ici. Si c'était un père biologique, il en aurait assez que nous demandions quelque chose tous les jours. Mais notre Père spirituel n'est pas comme cela. Il se réjouit que nous lui demandions de nous donner ce dont nous avons besoin pour travailler pour l'évangile de l'eau et de l'esprit chaque jour. Amen. Donc nos parents là, qu'est-ce qu'ils disaient plutôt, quand tu avais demandé, tu lui as demandé quelque chose, voir, le pain de 5 000 audits ou de 50 000. Et puis pour ça même là, c'est avec beaucoup de manières. Voilà, avec beaucoup vraiment de trucs pour qu'il puisse te donner. Tu lui as demandé aujourd'hui, puis demain tu viens te demander encore. Ah non, c'est pas là que vous allez faire. C'est pas là que vous allez faire. Amen. Et mon ami, je n'ai pas dit son nom, mais c'est que si il dit son nom, ils vont l'attacher après. Lui, pour prendre l'argent dans la main de son papa, quand il était à l'école, il inventait les romans. Il dit, papa, on va payer un roman. Après l'attaque des piranhas. C'est qu'il a un film là-bas, puis il prend le film là, il met là sur le roman. Parce que quand il demandait quelque chose à son papa, il y a les papas là, quand tu lui demandes quelque chose, tu dis ça vous paye tel livre, tel roman. Lui-même il s'élève sans payer quand même. Donc, va être trop compliqué. Donc, son papa, il dit il va payer le roman. Le roman, ça attaque des piranhas. Son papa dit, non, c'est quel roman ça encore? Son papa allait chercher le roman là, il dit, ah, ton roman là, je ne trouve pas ça. Il dit, non, c'est l'autre école on va. Et c'est un professeur là, c'est comme ça que son papa lui a donné l'argent. Et puis il a bouffé. Mais il pensait qu'il allait être sauvé. Son papa lui demande, mais ton roman là, comment on va voir bien les papas là, et ici, les enfants, ils vérifient tout ça, tout ça, il va voir si c'est complet. Mon papa a trouvé nos livres à la Cibolès.
Il allait payer livre, et puis il voit lui-même, c'est livre il a payé, ça c'est pas un autre nom les gars. Comment on a tout vendu? Mon père qui ne demandait jamais à vérifier nos fournitures, ces jours-là. Il dit, amenez vos fournitures, vos livres, tout ça, et je vais contrôler. Hein? C'est là. Ah, il y a mon ami qui a demandé mon livre à faire l'exercice. Il y a mon ami qui a demandé tout ça. Tout le monde a vendu. Un petit grand livre là, quand même, 75, 150. Il me suivait, il a vendu mon livre de maths. Et puis, un CD de Wesley Snipes, à ce moment, j'ai des DVD qui étaient sortis en mode. Il a vendu les deux à 75. À la Ciborès, il nous a su. Il a vendu les deux à 75, il a payé pendant 50 francs. Arraché, il m'a acheté. Et puis après, il s'est payé, il a eu. Ah, livre qui était un peu mal, 2000, 3000 d'avance. Et puis c'était un plaisir. Souvent tu le fais là, souvent tu vas payer, tu n'as pas les moyens. Mais tu le fais parce que tu veux dire que tu es hier. Tu es devenu comme une mode quoi. Tu es devenu comme une mode. Tu vois les amis qui t'en vendent et puis tu es dangereux à l'école. C'est là. Amen. Donc il y a les moyens, il y a les parents là. Donc voici comment on va utiliser beaucoup de techniques pour pouvoir prendre l'argent. Si tu as pris aujourd'hui, pour prendre l'argent demain encore sa poche, il faut lancer Gori. Alors qu'avec Dieu, tu as demandé aujourd'hui, il est content. Tu lui demandes demain, lui, il ne se fatigue pas. Parce qu'il dit que tu lui demandes, c'est comme si tu lui disais qu'il était fort, c'est comme si tu reconnaissais qu'il était riche. Excusez-moi, je pensais qu'il y avait une défense. Donc c'est comme si tu reconnaissais vraiment qu'il était, voilà, Dieu qui pouvait répondre à tous tes besoins. Amen. C'est pourquoi on dit, ne pensez pas que comme on a demandé à Dieu, mais ça peut nous arriver. Hein. Vous pensez comme tu as demandé à Dieu aujourd'hui, et puis il t'a donné, il a fait un business, ça va vite aller au moins 200 000. Ah, ça va s'il demande demain encore, est-ce qu'il va te donner? Il va dire, ah, toi aussi tu exagères. Donc il va attendre, il dit que la semaine prochaine, là, il faut prendre notre prière. Tu as demandé aujourd'hui, tu as donné 500 000, demande demain 1 million, demande après ça 5 millions. Il va te donner seulement. Amen. Voilà. Si. Il se réjouit que nous lui demandions de nous donner ce dont nous avons besoin pour travailler pour l'évangile de l'Esprit chaque jour. Amen. Donc il dit, pour travailler pour l'évangile de l'Esprit chaque jour. Donc la demande là, c'est vrai, on demande, mais ce n'est pas une demande, c'est-à-dire que pour nous-mêmes, comme Adam m'a le dit, il a fait mon anniversaire, où il a fait tache d'huile, où le quartier doit parler de moi. Donc Seigneur, là la femme me donne au moins 500 000, et 500 000 là, donc au moins 10 cartons de Budweiser, un gâteau. Ça, les gens venir, non. Seigneur, les demandes là. Si tu demandes ça aujourd'hui, tu demandes ça demain. Dieu va te frapper ou tu vas te frapper demain. Amen. Et il va dire que tu as foutaise même. Donc quand tu demandes à Dieu, là, c'est pourquoi on dit de demander dans les volontés de Dieu. Amen. Voilà. On va partir en profondeur après quand on va bien aborder ce thème là. Donc il y a des demandes qu'on a fait, mais ces demandes là, on va mettre d'abord en priorité. En tout cas, on dit Dieu doit avoir son intérêt dans toutes choses. Amen. Mais il sait aussi ce dont nous aurons déjà dit. Amen. Voilà. Donc quand on demande aussi, c'est pour servir l'œuvre de Dieu. Et à cela, on avait initié la fois dernière en parlant de Ève et puis de Adam. Voilà. Le matériel que Dieu nous demande de posséder. C'est pour faire quoi? C'est pour entretenir le champ de Dieu. Mais on ne doit pas prendre ça pour rentrer, pour nous-mêmes nous perdre. Amen. Donc si on aime trop le matériel, ça va prendre le dessus sur nous. Et pour finir, on ne pourra pas répondre aux besoins de l'église. Amen. Alors que le matériel que Dieu nous donne, c'est pour faire son œuvre. C'est vrai qu'on peut aussi pour faire face à nos besoins. C'est ce que le pasteur t'a dit, si tu as demandé, tu as donné 1 million, fais l'œuvre de Dieu. Dieu voit son intérêt et il sait aussi que toi tu en as besoin. Il va te donner au moins 5 millions. Amen. Mais si tu as donné les 5 millions, que tu n'en as pas ces 1 million, c'est là que quand tu vas te demander la prochaine fois, il va se fâcher. Mais généralement, même quand c'est ça, il faut demander encore la prochaine fois. Ah Seigneur, on va donner les 5 millions. Je n'ai pas donné tes 1 million. Il reconnaît tort. Mais pendant mon problème là, il faut me donner encore 10 millions. Il va te donner. Mais pas savoir que comme on a demandé la fois dernière, et qu'on n'a pas pu donner les 1 million, donc on ne doit plus le prier parce qu'il est trop fâché de son coin. Nos enfants se mettent dans son coin. C'est toi qui n'as pas à voir. Dieu dit,
Même si tu travailles son guerre, mais c'est pas ce que ça te dit. Hein. En toute chose, quand tu prends, voilà. En toute chose, quand tu prends, il faut donner pour Dieu. Parce qu'un principe en frère est toujours lié à des conséquences. Dieu a régi quand tu le pries, mais du fait que tu n'as pas honoré tes engagements, là, Dieu là, te fait payer aussi les conséquences de ça. Amen. Voilà. Mais donc, on doit savoir et comprendre ce qu'il est en train de dire dans les limites de mon enseignement. Je ne vais pas vous ajouter vous aussi vos développements aussi. Amen. Voilà, donc c'est ça possible. Si votre père biologique vous l'a donné hier et vous demandez encore aujourd'hui, il va s'énerver. Donc le fils biologique ne peut même plus demander parce qu'il a peur. Nous examinons l'humeur de notre père et mère et pensons. Oh, si je demande aujourd'hui, ça n'ira pas. Et s'il a l'air d'être de bonne humeur, alors nous allons vers lui et recevons quelque chose. Cependant, notre père spirituel n'est pas comme cela. S'il a l'air d'être en bonne humeur, mais c'est quand il est de bonne humeur là, que tu peux l'approcher pour lui demander, n'est-ce pas? Mais si le père est fâché, alors là, toute sa colère même à une fin, pour même discours toi-même, elle est énervée. Mais c'est bon, on ne peut pas me trouver à l'école. Il ne va pas à l'école comme ça. Un jour, il m'a trouvé à l'école. Après, il faudrait avoir sa carrière à Senghor. Et puis, le monsieur Tony, il est venu. Puis, ma vie était mes amis. Ah oui, ça va, vous avez beaucoup tout à l'heure. Tiens, il m'a donné 2000, il m'a donné. Ah, il m'a donné déjeuner matin. Il m'a donné 2000. Puis, il est parti. Ah, moi, monsieur Tony. Ah, mes amis, ils t'ont pas, je tiens, ils t'ont pas. On a fini de bouffer tout l'argent. Le soir, il rentre à la maison. Et oui, ma monnaie. Monnaie quoi. Il donne les 2000, il t'a donné là, tu as tout bouffé. Il te donne le matin, il est ici. J'ai vu tes amis, il te donne 2000. Tu peux pas aller 200 dedans. Et tu bouffes tout. C'est ton dernier de 5 jours. Lui, il a vu mes amis à l'école. Comme tout bon parent, il va se bloquer au moins un peu devant les amis pour valoriser son enfant et lui-même. Il a bouffé les 2000, il est fâché. Il a parlé jusqu'à les 2000. Non, il dit, mais moi, ça m'étonnait, il m'a pas donné, mais il me dit, qu'il a gagné jackpot. Il a parlé jusqu'à il me parle de il dit, papa, pardon. Il dit, mais il ne doit pas donner pendant 5 jours. Donc, c'est quand tu regardes un hiver là, que tu peux venir et puis tu as posé en même temps ton paquet où tu n'as pas avec ton argent. Mais s'il est fâché, tu ne peux pas. Oh Dieu, lui, c'est pas comme ça il est. Voilà, Dieu, à tout moment, on peut lui demander. Il n'y a pas besoin de nervosité, il est fâché, mais il a de bonne humeur. Non, non, non. Là, si Dieu a de mauvaises humeurs, c'est parce qu'il te regarde, tu ne fais pas son œuvre. Amen. Donc, il est fâché contre toi. Mais si tu fais l'œuvre de Dieu et que tu lui demandes dans ses volontés, Dieu va toujours t'exaucer. Amen. Voilà. Donc, c'est des prières dans les volontés de Dieu. Et à cela, on doit ajouter aussi le fait de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, si tu es de mauvaise humeur, quand ça dit ça, il va trouver tous les problèmes possibles. Voilà. Mais les mêmes problèmes là, c'est lui encore, il va venir te donner les moyens de pouvoir s'en sortir. Parce que quand tu vois les problèmes là, c'est toujours dans le souci de t'amener à faire l'œuvre de Dieu ou bien à le prier. Amen. Voilà. Donc, c'est toujours lui qui va régler notre problème. Ici. Si nous demandons aussitôt que nous avons ouvert les yeux, donne-moi. Et pendant notre sommeil, donne-moi. Alors Dieu se réjouit et dit, oui, je vais te le donner. Mais tu ne peux pas l'utiliser au hasard. Utilise-le correctement, ok? Et il nous le donne, c'est la réalité. Amen. Donc quand tu nous donnes là, c'est pas pour l'utiliser au hasard d'un billard comme ça pour gaspiller, mais pour se faire un nom. Non. Quand Dieu nous donne les moyens, quand on peut qu'il nous donne les moyens, ou bien il répond à nos besoins, c'est pour faire la loi de la répartition, c'est pour dépenser dans les choses qui sont correctes. Voilà. On a nos besoins personnels, on a nos activités, on fait ce qu'il a à faire, la famille, tout ça. Soutien de l'œuvre de Dieu aussi, on soutient. C'est pourquoi nous apprenons la loi de la répartition. Amen. La part de Dieu et notre part. On va définir les choses. Si c'est une entreprise, on va payer des personnes, bien notre famille, tout ça. Mais tu vas prendre tout l'argent, tu vas prendre tout, tu vas aller mettre tout dans le billet. Mais tu vas prendre tout, tu vas aller te payer, comment dirais-je, une voiture, des trucs. En tout cas, comme tu peux gaspiller, mais ne rien faire avec l'œuvre de Dieu, ou même ça n'a pas servi avec l'œuvre de Dieu. Si tu as donné les moyens, tu peux prendre aussi, comme on l'a dit là, pour casser un projet. Voilà, il doit aller prêcher, ou bien aller à Belleville, aller rendre visite aux frères,
quand tu penses l'argent comme ça, dans ce sens-là, Dieu ne va pas manquer de nous donner encore. Mais quand on va prendre, et puis on va aller et dire ceci, c'est de vous 8 guinées, un téléphone, bon, et puis bon, pour Dieu, dans cette image, maintenant tu veux mettre 500 dans 3, puis quand on va te faire ta mère force, hein, mais plier comme ça, lui-même c'est que la première Dieu, il veut que Dieu n'a pas voir dans sa mère. Ah bon, on a trop plié l'argent. Là, il a plié, il a mis dans toi. Là, on a collé ma paume, il a dépassé ça. Ça risquait de tomber devant les gens. Il dit, Seigneur, pardon. Il a su, il a donné un peu quand même. Amen. Voilà, donc on va savoir pouvoir dépenser l'argent de Dieu. Souvent, nous, les choses, souvent, c'est nous qui sentir les problèmes. Il faut dire vrai. Parce que si on marche selon les principes, si on marche selon l'orientation de l'église de Dieu, je pense qu'on ne va pas manquer de quelque chose. Mais si tu as eu l'argent, tu as 100 000, c'est là que tu veux t'affiler. Or, si tu as suivi les principes, tu dis non, mets ça, prends soin de ça, prends soin de ça. Il ne faut pas te mettre dans tel truc, il ne faut pas faire ça. Tu vas voir que ton argent va rester à toi. Et puis tu auras une vie bien ordonnée. Mais tellement c'est nous-mêmes veut se mettre dans cette merde-là. C'est pourquoi à chaque fois, on a toujours des problèmes. Mais demandons toujours à Dieu. Et prions pour que nous aussi, Dieu puisse nous raffiner et puis nous amener à renoncer à certaines choses qui nous créent nous-mêmes des propres problèmes à nous-mêmes. Amen. Et souvent, les propres problèmes, peut-être il y a les problèmes que nous-mêmes on se crée. Ou bien, voilà, bien, c'est que Satan nous envoie, et Dieu nous envoie les épreuves, et puis c'est que nous-mêmes on se crée. Parce que quand tu te crées, là, quand tu te crées, Satan, tu sais que c'est toi-même qui te crée. Mais on dit même que c'est là, tu as venu Dieu encore. Et Dieu, c'est le même Dieu. Dieu, il nous aime. Alors, en tout cas, il est vraiment amour. Et souvent, moi-même, ici, puis moi-même, il dit que, ah, c'est qui est fait là. Si moi-même était Dieu, moi-même, il n'y aurait pas moi-même pardonné, même me parler à moi-même. Mais Dieu là, quand tu vas devant Dieu, puis Dieu va causer à toi, et puis tu es étonné, et puis il t'exauce. Et tu es content. Amen. Aussi, on a fini ça. Bon, on va prendre l'autre livre. Le livre 12 encore. La page 174, le paragraphe 1, 2, 3. Page 174, paragraphe 1, 2, 3. Livre 12, page 174, le paragraphe 1, 2 et 3. Le titre. Excusez-moi, je vais donner le titre. La prière, un chèque en blanc. La prière, un chèque en blanc. Merci beaucoup, Mathieu. J'espère que vous êtes tous des gens de prière. J'espère que vous devenez des gens de foi en priant et expérimentant les réponses de Dieu. Amen. Donc le révérend pose la question. Il dit, il espère que nous sommes des hommes de prière. Donc à nous-mêmes, chacun doit se poser la question. Est-ce que nous sommes des hommes de prière? Si nous ne sommes pas des hommes de prière, alors prions pour que Dieu nous donne la force d'être des hommes et des femmes de prière. Amen. Voilà, c'est clair. On nous demande d'avoir un cahier de prière. Dans le cahier de prière, toutes les préoccupations, tu vas mettre ça dedans. Voilà, Seigneur, quand il me lève le matin, il me fait 500 marches. Seigneur, il me fait 500 marches. Seigneur, quand il est mon foyer, je n'ai pas envie de faire parler devant les gens avec mon mari ou avec ma femme. Je mets dedans. Seigneur, en tout cas, tu fais tout. Tu mets tout dans ton cahier de prière. Là, on voit quand même que tu serais étonné que tu n'as pas suivi les prières. Non? Mais d'avoir des prières, même avant de dépasser peut-être le cahier là. Parce qu'on a beaucoup de choses. Amen. Donc, on doit être des hommes de prière, on doit avoir une vie de prière. Voilà, on ne doit pas faire de prière, la prière est pressée. Et puis, tes yeux sont ouverts, puis là, Seigneur, et puis tu marches, tu es en train de marcher, tu t'en vas, puis c'est quelle prière ça là? Voilà. C'est pourquoi, même dans la prière, on va parler de posture. Alors, juste, Lydie, elle n'est pas là, qui avait posé la question à son travail, dernière fois, de savoir que quand on prie, et qu'on est distrait, comment on peut, quelle est la conduite à tenir, c'est pas ça? Voilà, puis il avait dit, comme instituteur, généralement, j'arrête. Et il y a la juste Florence, c'est ça, Flo, il a une édition là-dessus. Et c'est clair. C'est pourquoi quand on va rentrer dans l'Ancien Testament, on va voir que les gens, l'Ancien Testament, ils prenaient des postures même de prière. Souvent les mains levées, souvent accroupis, tout ça. Peut-être pour éviter même la distraction. Ou bien prier à haute voix. Amen. Voilà, donc pour éviter d'être distrait, soit on prie à haute voix.
Parce que souvent, on est là, on entend les prières, mais c'est là, mon Dieu. Et puis tu regardes. Si tes yeux sont ouverts, tu regardes. Forcément, tu seras distrait. Ou bien, quand quelqu'un va passer, ou bien quelque chose va passer, après, tu vas regarder, tu te plains à toi-même. Forcément, tu seras distrait. Mais si tu as des yeux fermés, que tu es concentré, forcément, tu es dans une communication avec Dieu. C'est pourquoi on demande d'avoir les yeux fermés. Mais tu es là, tu es couché, souvent, on récite, tu es là, Seigneur, et puis tu es ailleurs, tu dis que tu es distrait. Maintenant, ta posture là, va te distraire. C'est pourquoi on doit prendre une posture normale, dans un premier temps. Et puis, à la suite de ça, fais quoi? Prier, parler à haute voix. Même si tu ne peux pas parler à haute voix, si tu veux parler petit, mais il faut te trouver quand même dans une posture qui est adéquate, qui est normale. Mais tu es là, tu regardes les gens, souvent tu causes, c'est comme mon vieux quand il prie, pas toujours mon vieux parce que il va tout faire rire. Quand il prie, on va, il est là, oh, attends là, go. Ah, c'est tout ce qu'il va dire, même le voisin entend. Et puis quand quelqu'un fait bruit, il dit, oh, qui est là? Oh, qui est là? Qui est là? Et puis il est là, oh, attends là, go, pardonne-moi. Les enfants là me fatiguent. Il continue sa prière, il dit, yeah, il y a nous, il rit, il dit, mais ça c'était ta prière. Donc nous aussi là, c'est comme ça. Souvent en train de prier, tu pries même les gars sont là, on a les yeux ouverts, on est distrait. Bon, comment tu veux que Dieu même quand c'est comme tu as les yeux ouverts, il ira ailleurs même mieux et plus côté de toi. Et tu ne pries pas, tu es distrait. Donc à toi, on va nous mettre une position aussi qui est normale. Amen. Et quand on sent qu'on est distrait, les pensées vont s'évader, comme Gaspard a dit, on doit prier à haute voix. Amen. Voilà, il faut prier à haute voix pour essayer de loigner la distraction. Mais si toi-même tu te mets dans une position bizarre, puis tu es là, tu es distrait, tu regardes, ou bien tu es en train de regarder les gens en même temps, et puis tu pries, et puis c'est ce qui se passe. Il y a quoi là-bas? Ah, d'accord, il faut lui dire, bien, Seigneur, non, non. Quand c'est comme ça, c'est que toi-même vas avec la prière, après tu vas venir continuer. Amen. Donc, poursuis. J'espère que vous devenez des gens à la fois fortes et aidez beaucoup de gens, tout comme Pierre dit. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Acte 3, verset 6. J'espère aussi que vous priez pour ce dont vous avez besoin et le recevez. Les humains sont insuffisants et nous devons donc prier constamment. Amen. Donc il dit, il espère, en plus de faire l'œuvre de Dieu comme les pierres, on doit aussi être des hommes de prière. Et il espère que quand on demande on reçoit. C'est pourquoi on nous demande d'écrire. Quand on écrit, quand tu vois que tu as été exaucé, toi-même tu mets courage, mais tu es en cours. Et quand tu vois ton cahier de prière, tu vois les reçuements que Dieu t'a fait, toi-même tu es content. Amen. Donc nous aussi, là, on va pouvoir mettre, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, on va pouvoir mettre Dieu à l'épreuve. Ou bien essayer de voir clair dans cette histoire de prière, et puis Dieu exauce là. C'est vrai que nous aussi, on a notre expérience de ça. Amen. On va parler de ce qu'il y a dans la Bible, que Dieu a exaucé Pierre, exaucé Paul, exaucé Matthieu. Mais vraiment, nous aussi, là, on a une expérience au moins concrète et palpable, comme ça, on peut aussi donner le témoignage. Nous, il a demandé ça. On m'a la prière a dit, on m'a dit dans la prière, là, que quand tu demandes de telle manière, Dieu t'exauce. Il a demandé ça, effectivement, il y a eu des causes, Dieu m'a exaucé. Quand c'est comme ça, ça nous fortifie et puis ça nous rend confiants. Ça va nous encourager à chaque fois à prier. Amen. Mais si tu fais des prières distraites et que tu n'as pas de cahier de prière, bon, souvent quand les instruments viennent, bon, souvent tu oublies. Bon, quand les choses sont écrites, les écrits restent. Quand c'est écrit que c'est ce que tu as noté, quand tu viens, tu dis, ouais, il avait demandé ça. Effectivement, Dieu nous a exaucé, il avait demandé ça. Dans ma zone, avec le responsable des zones, on a fait la réunion de bilan et que chaque responsable devait faire son point en ce qui concerne la tâche qu'il accomplissait. Et il a demandé aux intercesseurs, c'est comme au niveau de la prière. Ils m'ont fait, effectivement, on avait demandé ça. Dieu a exaucé ça, on avait demandé ça, Dieu a exaucé. Moi-même, il a commencé à suivre, il était content. Il dit, ouais, effectivement, on avait prié pour ça, et puis effectivement. Parce qu'ils avaient noté et ils ont, à chaque fois qu'on s'est accompli, il part. On avait demandé même pour une salle, pas par nous-mêmes. Actuellement, on a eu la salle. La table, c'est vrai, avec qui on a fait le contrat, nous avons la clé. Elle est décédée, mais le gars, le nouveau directeur qui est là, il est venu, on demande de traiter avec lui.
Cette fille-là, elle a découragé pour lui dire, mais néanmoins, il n'y a pas de problème quoi. On a eu notre salle, on a notre propre prière, à tout moment on peut aller ouvrir, on nous dit, mais on peut faire le culte. C'est moi pour le moment, il dit non, on va attendre un peu. Ça, tout ça, les cultes là, à Espérance, il faut beaucoup de choses, il faut mettre beaucoup de choses en ordre pour pouvoir commencer les choses. On ne se précipite pas. Amen. Voilà, donc, on fait un peu. Donc, quand on demande, c'est bon. Il est fait par écrit, et puis, quand c'est exaucé, on a tout. Quand on demande écrit aussi, là, on dit, c'est pour ne pas dire une chose aujourd'hui, et puis dire l'autre demain. Aujourd'hui, tu as dit 100 000, demain tu vas dire 110 000, après tu vas dire 90 000, après tu as dit 75 000. Dieu même ne sait pas de combien tu as besoin. Amen. Dieu même ne sait pas de combien tu as besoin. Ta prière n'est pas constante. Voilà, pour finir ton temps, on ne sait pas si tu as prié. Donc, quand c'est comme ça, tu notes. Premièrement, tu oublies d'aller au Dieu, là. Demain, tu viens, tu pisses les gens. Amen. Voilà. C'est pourquoi on parle aussi de beaucoup de choses comme la persévérance dans la prière. Aussi. Les humains sont insuffisants et nous devons donc prier constamment. C'est pour cela que Paul dit, réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Vous devez apprendre la prière que vous priez par la foi en Dieu. Si vous ne développez pas l'habitude de prier fort quand vous priez ensemble pour un sujet de prière, vous ne pouvez pas prier avec force quand vous avez besoin de prier pour vous-même ensuite. C'est une habitude. Amen. Voilà, c'est une habitude qu'on prend. D'ailleurs, si nous-mêmes en assemblée, là, on a mis certaines manières de prier, c'est clair qu'à la maison, là, pour nous, là, on aura cette négligence aussi dans la prière. Donc on doit avoir déjà pris l'habitude. C'est pourquoi les légalistes, c'est vraiment pas. Quand ils commencent à prier comme ça, tout bouge. Amen. Voilà. Et puis quand ils sont à la maison, même chose à l'église, c'est ce qu'ils reviennent à la maison. Parce que ça devient comme une habitude. Voilà. Alors nous-mêmes là, si on a une habitude à la vente à soir, de se laisser aller, prier d'une certaine manière, à la maison même là, c'est la même situation. À moins qu'on ait un vrai problème. C'est là qu'on se concentre dans la prière, qu'on cherche la posture normale. Il dit, ouais, qui est là, il doit vraiment m'adresser à Dieu. Or, à tout moment, on doit s'adresser à Dieu de la meilleure manière. Amen. Voilà. Donc, si on n'a pas pris l'habitude déjà de bien prier, souvent on est en pleine prière, on est en train de faire prière comme ça. Et puis, il y a des choses de manifester sur WhatsApp, de causer, faire statut. Bon, tu termines chez toi, reste à la maison. On a besoin d'être obligé à faire la prière. Si tu sais que tu ne vas pas être concentré dans la prière, c'est le moment de communication avec Dieu. Voilà, c'est le moment de communication avec Dieu. L'autre là, enseignement, c'est eux qui écoute. Tu es là, mais la prière, c'est toi qui parles. Parce qu'en même temps que tu parles, tu dois être sur WhatsApp, mais tu causes comme un Dieu. C'est compliqué. Voilà. Donc, c'est dans tout ça que nous devons aussi soigner pour être moins concentrés dans la prière. Ici. La prière est la respiration de la vie et un chèque en blanc. Cela signifie que quoi que vous demandiez à Dieu, il vous le donne. Puisque Dieu est le Père des justes, quand nous prions, il écoute et il donne la réponse. Amen. Amen. Donc, la prière, il dit la prière est la vie du juste. C'est pas ça? Voilà, comme il dit c'est le moteur, c'est la vie du juste. On va être de nouveau là. On doit toujours prier par la foi. Amen. C'est pourquoi il dit dans l'église de Dieu là, le Dieu Saint, l'Éternel, tout était en or. Amen. Et que l'autel de parfum même qui représente la prière là, était aussi le couvert d'or. Amen. Donc la prière est toujours accompagnée de la foi. Quand on prie, on doit être confiant. On doit croire que ce qu'on a demandé là, Dieu va nous répondre. Amen. Et il a parlé de prière ensemble, surtout quand on prie ensemble. C'est très important de prier ensemble. Marie a parlé de ça la semaine passée, en parlant des débats qui étaient mis sur le côté. De toute façon, tous les ustensiles même avaient des parts. Amen. Donc deux personnes devaient simuler cela. Et on a expliqué que le rôle de l'esprit de Luc 35, c'est l'image du fait que nous devons tout faire ensemble. Amen. Et donc le débat là, qui était aux côtés de l'hôtel de parfum là, symbolisait le fait aussi qu'on devait prier ensemble et que nous devons faire le milieu ensemble. Voilà. Et que Dieu nous a sauvés. Donc ensemble que nous devons faire les choses. Et le principe est clair, quand les Juifs se mettent ensemble, les choses bougent. Amen. Voilà. Donc il y a les prières individuelles que nous pouvons faire, mais il y a aussi, quand on fait les prières ensemble, ça va un peu plus rapidement. Amen. Voilà, plus rapidement et les choses avancent vite. Voilà, donc on va revenir là-dessus demain en ce qui concerne la prière ensemble.
on va lire le livre 35 là, un peu plus. Je devrais expliquer ça là-bas, puis on va essayer de rentrer dans un point. Tu vas prendre le livre 16, par exemple 61, le paragraphe 3, 4. Je pense qu'on va terminer ce livre-là. Le 56. Livre 16, la page 261, le paragraphe 3, 4. Acquisition du loyer par la prière. Acquisition du loyer par la prière. Livre 16, page 261, paragraphes 3 et 4. Acquisition du loyer par la prière. Quand vous êtes déjà mort en Jésus-Christ, qu'y a-t-il que vous puissiez faire? La seule chose que nous pouvons faire devant le Seigneur, c'est prier. C'est ce qui s'est passé lorsque j'ai implanté une église pour la première fois et commencé dans le ministère. Seigneur, il n'y a pas d'argent pour payer la location de l'église. Donne-nous ce loyer. Il n'y a rien d'autre à faire que de prier ainsi. Que pourrais-je faire? Devrais-je revenir à mon vieil homme et sortir me faire de l'argent à cause de besoins financiers? Bien sûr, si c'était la volonté du Seigneur pour moi de gagner de l'argent, alors j'irai et je gagnerai de l'argent. Je travaillerai pour de l'argent pendant la journée et je prêcherai le soir. Je voulais bien faire cela, mais alors que je dois enseigner à l'école de mission pendant la journée, comment pourrais-je sortir gagner de l'argent? Amen. Donc, le révérend explique ici son cas. Voilà, voici une situation qui lui est arrivée. Il avait besoin d'un lieu de prière. Amen. Mais là, il n'a pas de moyens. C'est compliqué. Comment il devait faire pour avoir ce lieu de prière là? Ou bien ce lieu pour pouvoir, comment dirais-je, se mettre avec les frères pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Donc il va prier tout de suite pour dire, ah Seigneur, j'ai besoin d'un lieu, d'un local pour pouvoir nous rassembler là, pour faire ton œuvre. Mais c'est compliqué, je n'ai pas le moyen. Donc il dit, lui en tant qu'enseignant, est-ce qu'il devait aller, c'est-à-dire que se chercher, vu qu'il n'a pas le moyen pour faire la chose, est-ce qu'il devait aller se chercher pour avoir l'argent pour venir gérer son problème, ou bien comment il devait faire? Parce que là, c'est compliqué, il est enseignant. Si seulement il fait l'enseignement du soir, le matin, il doit dire qu'il va travailler. Et puis il va faire son enseignement du soir. Mais il fait la formation à l'école le matin, le soir il fait enseignement. Donc sa journée là, c'est rapide, il ne peut pas bouger. Est-ce qu'il doit dire au juge, bon, attendez, il va aller me chercher pour avoir l'argent pour revenir, ou bien comment il doit faire? Par exemple, ils sont là, donc peut-être de connaître l'œuvre de Dieu, les volontés et tout ça. Donc il y avait toutes ces réflexions-là qui étaient en lui. Amen. Monsieur. Aurais-je dû dire aux étudiants, attendez-moi un peu, je vais sortir pour gagner un peu d'argent, puis je reviendrai pour vous enseigner? Cela n'a pas de sens. Donc je n'avais d'autre choix que prier. Quand nous avons prié, Dieu, donne-nous de l'argent s'il te plaît, Dieu a comblé tous nos besoins par le biais de quelqu'un d'autre. Amen. Donc il dit que ça n'a pas de sens s'il devait laisser l'œuvre de Dieu ou les âmes qu'il entretenait pour dire qu'il allait aller dans le monde chercher l'argent. Amen. Donc qu'est-ce qu'il devait faire? Il dit que sa seule option c'était la prière. Donc il a prié à Dieu, donne le moyen pour pouvoir avoir ce local-là. Et ils ont prié pour ce sujet et Dieu a exaucé par le moyen de quelqu'un d'autre. Amen. Et quand j'ai vu ça, j'ai compris l'enseignement de pasteur qui parlait de la loi du confinement et de plein d'autres choses de ce genre-là, où Dieu peut susciter des personnes pour nous faire certains dons. Voilà, parce que vu qu'on ne peut pas oublier tout ça, donc Dieu va susciter même des personnes pour nous apporter certains soutiens. Amen. Donc voici comment Dieu a répondu à la préoccupation du révérend lui-même face à une situation. Donc il nous fait comprendre que c'est pas que, sauf qu'on n'a pas le temps, c'est pas que ici, c'est pas que le juste ne doit pas aller se chercher. Voilà, il y a ceux qui ont le temps là pour aller se chercher tout ça. Mais quand il n'y a pas le temps, c'est comme à l'image du pasteur Cabro. S'il dit qu'il doit travailler, c'est compliqué. Voilà, lui dans sa position, il ne peut pas bouger même pour dire qu'il va faire travail. Mais il va faire travail à quel moment il va venir s'occuper de lui, Dieu faire cahier des principes, tout ça, tout ça. Donc lui, il est bloqué.
Donc il y a des positions dans l'église que quand tu es dans cette position-là, il y a des trucs que tu ne peux pas faire. Voilà, c'est beaucoup compliqué. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Comme c'est Dieu qui nourrit son serviteur, comme c'est Dieu qui s'occupe de ses enfants, il permet que il suscite des moyens afin de pouvoir répondre à certaines préoccupations, certains besoins des frères, du serviteur. Amen. Donc, c'est en cela qu'ils ont, par la prière, obtenu quoi? Ils ont pu avoir le local, et puis bon, ils ont remercié Dieu. Donc, c'était la seule option. Tu as fini? C'est fini, voilà. Donc, c'était la seule option, le seul moyen dont ils pouvaient avoir ce lieu-là. Donc, c'est pareil pour nous. On doit tous prier quand on est face à des situations ou face à des difficultés. On ne doit pas se dire que non, nous-mêmes là, on doit trouver des propres moyens pour notre intelligence ou on va dire non, et c'est vrai, voici la situation, mais malgré ce qu'en Europe là, mon papa qui est, comment dirais-je, en Ukraine là, mon frère qui est ici, non. On doit tous mettre notre confiance en Dieu et puis nous soumettre nos préoccupations. Amen. Et à cela, on a parlé de prières ensemble qui sont vraiment importantes. Voilà, quand on prie ensemble, c'est là que les choses vont rapidement. Donc je crois qu'on va aborder ce thème-là le lendemain. On va continuer sur le livre 35. Puisqu'on n'a pas pu lire ça, le livre 35, la page 120 de paragraphe 2, 3. C'est si ça, on va continuer demain. Et puis on va revenir encore et encore. Amen. On a 7 semaines là. Si cette semaine, je sens qu'il y a épuisé mon thème, on va se laisser. Mais si ça qu'on n'a pas épuisé le thème, on va encore continuer. Amen. Amen. Voilà, donc merci beaucoup pour votre présence de ce soir. Et il est 21h, 2 minutes. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on va demander à Dieu de nous donner la force pour venir demain pour continuer son œuvre. Je vais demander à la juste terminer par la prière. Donc, les justes, on va se disposer pour être totalement concentrés et communier avec notre Père. Ensemble, prions. Père éternel, nous te disons merci pour ce moment bénissant que tu as permis. Merci Seigneur pour toutes ces paroles, ces enseignements que nous avons reçus. Merci Seigneur de nous permettre de les garder précieusement dans nos cœurs et de faire un avec, afin de les appliquer dans notre vie de foi de tous les jours. Merci Seigneur de raccompagner chacun d'entre nous ici présents à la maison Saint et Sauf. Merci Seigneur de ce que tu nous as donné la force, la santé et les moyens d'être présents ici demain pour la suite de ton enseignement. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons tous prié. Amen. Amen. Je n'ai pas prié fort. Amen. On a fermé les yeux. On a fermé les yeux.